لا 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 قول لي واش فهمت اليوم لا 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 انا غطي وسطور ما كاين والو خير من الامور لا يصلح زيارتي فيك لا 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 البلاد نمشي بطرافيك ولا لا 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 لا. J'étais loin de penser que j'allais vivre ici. Hein. C'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment... je viens, je fais les études et je repars. Il y a plein de choses qui se sont passées qui ont fait que je suis resté ici. Mais bon, je pense qu'il y a plein de gens comme ça. C'est-à-dire, ils arrivent ici... il y a même plein de... Enfin, les gens qui sont ici, qui construisent une maison là-bas, après finalement une maison qui va rester vide, que personne ne va habiter. L'Algérie est pleine de maisons comme ça, fantômes. Hein. Ma route, mon destin était tracé, tu vois. Je voulais faire biologie, je voulais aller travailler à l'université d'Alger. D'ailleurs, on était parti en France pour préparer des diplômes. C'était pour animer un laboratoire de recherche à Bebzouar. Après 88, le projet était annulé. L'Algérie avait d'autres priorités. D'un côté, tu as les islamistes et d'un côté, tu as on va dire, l'État. Mais les deux côtés ne cherchent qu'une chose, c'est que tu sois avec eux ou contre eux. C'est le seul, tu ne peux pas être contre les deux. Tu vois, tu peux pas être avec les deux. Chacun te juge en fonction de ce que tu peux lui apporter. كيتدلك في الامور ما كاين والو خير من الامور زيدي يولي هذاك البطل لا 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 ونزيدو نخرجو كبور لا 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 معليش اصحاب الحكومه انا لا معليش يا سيادة الزعماء معليش يا اصحاب الحكومه معليش يا سيادة الزعماء وسروالة 95-97, là j'ai vraiment compris que de toute façon le pays avait tellement changé, de toute manière moi j'avais plus de place là-bas. Je travaillais dans la science ici en France. Moi comme j'avais plus un diplôme de sciences fondamentales, comme ça j'arrivais pas à travailler dans biologie. Et comme il fallait se démerder, bon, je me suis dit on va tenter l'artistique. Voilà, et ça a marché. مورثنا سكوت ثغريض سكوت الصنف تغال داذو معلوم معاك هدرنا كاينين لا في دي سيرفو ثنرولنا خاطر وسانا ثنزدو خطوش نتخلصنا كني لها ماشي داياكي هياكي ذا الكذب الغاشي اكا يمسناون وكاذي سان وكاذي غران وكاذي فهمن يديروا لنسيت مورث ماشي تمثالتي صوردين هني دي سرولن هني دي سرولن خاطر ورث نقدر نرى دي مورث مورث النغ ورث قدر راه ثموسني ورث سكر ازال وين نسان تموسني ورث ساري وواليد هيدات السفينة كبيرة هيدات فيها بلايص كثيرة هيدات شيوخ نساو دراري ما راس الباري عالم بها الجهل والغرب
باش ما يروح يداري والديار الخلات سفينة هيجات الناس مشات سفينة هيجات الله مجري الله مجري. Houssine, contrairement à plein de musiciens, mais je balancerai personne, il a à la fois une culture rock, mais aussi une culture chabi, une culture kabyle. Il est représentatif finalement de plusieurs courants musicaux, y compris le celte d'ailleurs, parce qu'il s'est frotté à bien des styles, même un peu de jazz si je ne me trompe pas, un tout petit peu. Et ça a donné le gourbi rock. Quand j'écoutais des morceaux de, par exemple, Led Zeppelin ou Rolling Stones, je me disais, tiens, si cette orchestration était utilisée par Cheikh Hamada, par exemple, pour des morceaux de Melhoun, je me disais, tiens, ça, vraiment, il y a un truc à tenter. Et donc, si tu veux, moi, j'ai essayé de composer des chansons avec cet esprit-là. C'est-à-dire, je me disais, au lieu d'utiliser Gasba, on va prendre une guitare saturée et faire le même phrasé de la Gasba avec la guitare saturée. Au lieu d'utiliser un Gallal, c'est-à-dire ce même rythme, on va le faire avec une batterie, avec un son qui cartonne. Alors, donc l'idée, c'était ça. J'aime bien cette notion de gourbi, musique gourbi rock, parce que c'est vrai que c'est une musique qui prend qui ramasse plein de choses un peu partout, mais c'est quand même une musique, c'est une musique respectable. Cette fusion de plein de styles différents donne un genre complètement nouveau. Et donc, il y a Aziz Mati qui a dit que c'était du gourbi rock, parfois on dit que c'est berbéro-celtique, enfin, nous on a plein d'appellations différentes justement pour prouver que Cher Sidi Bémol c'est unique en fait. Quand j'ai monté le groupe, donc je cherchais un nom comme ça qui soit sympathique. Et comme les chansons, en fait, surtout le premier album, c'est-à-dire ça parlait un peu des aventures c'était des portraits d'un bonhomme, tout ce qui lui arrive avec Washdani, Benat el-Lux, Tawassul, tout ça. Donc je me suis dit, il faut trouver sur le nom du groupe, il faut que ce soit un nom d'un personnage. Ouais, et puis j'ai pensé à Sidi Bémol, comme ça c'est venu, je me suis dit, c'est bien, c'est simple, ça se le tient bien. Moi, la première fois que j'ai écouté Jamal Allam et Idir, bien sûr, c'était quelque chose. Ça m'a tout de suite donné le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans la musique algérienne. Avant ça, la musique algérienne, c'était un peu le folklore, comme ça, une musique qui ne pouvait pas être de notre temps. Il a son propre style vraiment d'écriture et aussi la musique, je dirais que c'est une musique qui est inspirée de plein de choses. En fait, il mélange beaucoup de choses. Il mélange
C'est marrant parce que je suis breton et il y a des choses un peu celtes, un peu proches de la musique bretonne quoi, dans cette musique-là. Moi, ce qui m'a plu dans le texte de Magali Moukran, c'est que bon, c'est-à-dire on parle pas, on se pose pas la question est-ce qu'il sert les papiers, non, il sert, est-ce qu'il veut s'installer ici ou pas. Plein de questions comme ça qu'on se pose spontanément, mais justement dans la chanson, tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils sont partis. Après, on ne cherche pas à savoir les détails administratifs de chacun, etc. Dans le premier album, il y avait une chanson, c'est une des rares chansons en français que je chante en français, c'est justement Balade apatride, et ça parle des sans-papiers. Mon corps est une vieille valise, mon visage un visa de passeport. On me traîne de foyer de banquise en banlieue pôle Nord. Entre les charités frileuses et les frères présidents à vie, il faut bien que ma vie se creuse un trou pour passer la nuit. Et c'était sur les sans-papiers, bon, c'est une chanson qui date de 98. J'ai été sans-papier pendant 5 ans en fait, 5 ans ici à Paris. Je travaillais beaucoup plus dans le dessin et dans la musique, je gagnais ma vie comme ça. Et il fallait prendre beaucoup de précautions, il fallait être toujours bien habillé, bien propre, bien rasé, bien... Même à l'époque, je faisais des expositions dans des choses organisées par des ministères, par des préfectures, j'ai rencontré des ministres et tout ça, tout en étant sans papier. Un jour, je faisais une exposition et il y avait le ministre de la Justice de l'époque, c'était M. Jacques Toubon. Il m'a acheté des recueils de dessins, il m'a acheté des dessins comme ça en tirage limité. Bon, et je lui ai dit dans l'époque, voilà ce que je fais, voilà mon travail, et j'ai pas de papier. Et il trouvait que c'était pas normal, et c'est comme ça que j'ai régularisé ma situation. Bah, c'est ici qu'on animait la fête de la musique à une époque. On mettait la scène là-bas tout au fond, où il y a des tentes maintenant de SDF. Et on a amené l'électricité de ce bar qui est là. Il y a eu des artistes qui ont réussi à conquérir une audience un peu plus, ce qu'on appelle le crossover en anglais. C'est un beau terme, ça désigne le grand public, on peut le traduire par grand public en France. Dans Cher Sidi Bémol, l'Orchestre National de Barbès, Souad Massi, qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a eu quelques fers de lance qui ont participé à ce mouvement de reconnaissance d'une musique algérienne jouée autrement que comme le veulent les préjugés en général. الشيخ سيدي بومول سكوين يتنادين هكا يفقد سي ثمورث الا هذه ثمورث يطق في ذيك النفس يفقد غير ذكيه يخلط النظام إسلام إيواي النظام يعرض هذه يقم ثقة انتيار هذه يقم هذه شد الخيوط غير وين يديبوين السيت مورث ذوين يدي موقر ودي سماقر ذاكي يحبس معرك مليح بالسياسة راحل وانت طريق المستقيم يوصل لي خرال يحبس معرك مليح يوم الدنيا هانية
j'ai grandi avec l'utilisation de 3 langues. C'est-à-dire, à la maison, on parlait beaucoup kabyle ou arabe. C'est-à-dire, entre frères, on parlait beaucoup arabe parce on vivait à Alger. Avec ma mère, mes parents, on parlait souvent en kabyle. Et puis à l'école, à l'époque, on apprenait le français. La façon de réfléchir, elle est devenue en 3 langues. Voilà, et donc pour moi c'est tout à fait naturel de chanter aussi bien en arabe qu'en kabyle qu'en français, mais surtout en arabe et en kabyle. فليساد ولاد بزغار ثمار تسلح هذا زغم صغار ومعاري سذي حمو ذي سرير لا يتراجو لا واني بضد قريبا يدو. Mais en tout, on est 10. On est 7 frères et 3 sœurs. Et notre père, il était enseignant. Et à la maison, si tu veux, il y a toujours eu beaucoup de livres. Et notre grand frère, le plus grand, le frère aîné, Nassar, il y avait des instruments de musique à la maison. On apprenait les accords, sur la guitare, on a joué comme ça, les positions. Et d'ailleurs, ça énervait beaucoup mon père à une époque, parce que bon, lui, il voulait plutôt qu'on s'intéresse plus aux études et tout ça. Mais bon, de temps en temps, il venait aussi, il tablait un petit peu comme ça sur la porte. Bon, préférait aller direct de il y a aussi ma mère qui nous chantait beaucoup de chansons. Elle a vraiment une voix merveilleuse. C'est vrai qu'à la maison, il y a toujours eu comme ça d'ouverture sur la culture. يا الشيطان ربك يخزو أمغار ذي سريري تراجو لا واني بضد قريب ذي يدو. Mon père, il m'a offert aussi, je me rappelle de ça, je ne l'oublierai jamais, il m'a offert une toile avec des gouaches, des pinceaux et tout ça. Il peignait aussi, il se mettait sur la terrasse, il fait comme ça un paysage de ce qu'on voit de la terrasse. Après, il me dit de faire un peu comme lui. Je suis occupé plus par la musique, mais effectivement, je fais du dessin. Je travaille un petit peu avec des journaux algériens, des journaux qui étaient publiés ici aussi. أجي البلاد تتوحش الراحة أجي تشوف السداد الرمال القادحة في البحور الهايجة تديك الموجة في الجبال الشامخة الشبع الدوخة أشفي لي زمان سمين شطح ذك بردان أسمين كل مرة نغنى قساما أشفي لي زمان سمين شطح ذك بردان أسمين كل مرة نغنى قساما ناوي ناوي أكويد هاويد الدم وهاويد السن الغطر بويد يمحملا. Un beau jour, j'ai rencontré Amzian Kza qui avait traduit toute une série de chansons marins. J'ai dit ça, c'est une occasion à ne pas rater, on va faire un disque en respectant le caractère un peu champ de travail islamique. هاجي تقصد بالريم وي وي وي
كيف الدم وماركنتيل وبرليل أقريشن فرنيس يزقال Il y a des phrases qui prononcent comme ça et puis qu'elles sont rythmées par un ha. Et je me demandais, mais c'est quoi ce ha? Ha. Tu vois, mais après, en lisant sur ces chansons, j'ai trouvé l'explication, c'est effectivement un tir, tout le monde, il y a une trentaine de bonhommes, c'est la mélodie et le rythme en tir, puis le ha, c'est l'arrêt, tu vois, on arrête de tirer. Les chanteurs algériens en France, on va dire, chantent aussi bien l'Algérie que la France. Mais dans leur rapport à l'Algérie, dans leur texte sur l'Algérie, très clairement, on n'est plus dans le même héritage, on n'est plus dans la... On pourrait parler d'une continuité, mais leur regard sur l'Algérie est totalement différent. Ces chanteurs, comme Cher Sidi Bémol, ne vont pas forcément chanter les douleurs de l'exil, l'espoir du retour, une vie ici provisoire de douleur et de souffrance. الليل والظلام قولي قولي يا جماعة قولي قولي يا جماعة ذا خيفك منو يا للانت يا ضوية يا للانت يا ضوية. Les concerts en Algérie, c'est un peu compliqué parce que qui est-ce qui organise les concerts en Algérie? Bon, c'est souvent l'État. Ils ne nous appellent pas, si tu veux. Ils ne m'appellent pas, j'y vais pas. Je ne vais pas m'imposer. Des fois, c'est des associations, on a des organisateurs privés. Souvent, bon, ils n'ont pas les mêmes moyens. Ça m'arrive de refuser aussi des concerts comme ça parce que je vois que c'est un peu mal organisé et j'évite de déplacer toute une équipe de 7 musiciens, etc. Et donc finalement, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de concerts. Vous chantez aujourd'hui ou... Ce soir. Ah, on va venir vous voir alors. Ben voilà, Avec plaisir, ça sera bien. Très bien, ben, on va venir vous voir demain aussi. Oui, vous êtes là demain? Je vais rester, ouais, c'est avec plaisir. Alors, ça sera... venir vous voir. Oui, ça sera bien. Oui, nous aussi on va venir vous voir. Vous allez chanter où? Dans le même théâtre. C'est le même festival. On va prendre l'abonnement. Super. C'est clair alors. À tout à l'heure. Une fois, on a joué au théâtre d'ouverture et l'organisateur, au début du concert, il m'a presque supplié de ne pas chanter telle chanson, telle chanson, telle chanson. Nias, pourquoi tu veux que je choisisse le répertoire, Nias? Tu viens, si tu veux, tu montes sur scène, tu chantes ce que tu veux. Mais moi, si tu me laisses monter sur scène, je chante ce que je veux. Cher Sidi Bémol, c'est une rencontre d'abord avec une musique, avant d'être une rencontre avec un artiste, avec un homme. C'était en 98, peut-être même avant, quand Hussein nous envoyait des maquettes à la radio, à la Behja plus précisément, qui en était aussi à ses débuts. Et voilà, donc depuis 10 ans, on est le distributeur algérien de tous les albums de Hussein. Il est d'une grande modestie, donc il dit Gourbi Rock parce que voilà, il a le sens de la réplique et il a le sens de l'humour.
Gourbirock, ça veut dire qu'on y met ce qu'on veut, l'important c'est ce qui en ressort après. Voilà, donc en moins de 8 ans, il s'est créé, tout comme il crée son œuvre album après album, il a créé son public. Sincèrement, je crois à chaque fois que je viens à ces concerts, je prends du plaisir par rapport aux chansons, aux textes. Chapeau, j'espère qu'on aura pour toujours. ماشي غير خطرة في العام يجي وران كونسير وان دوزيام. لي بارول الله يبارك ويعطيه الصحة وشغل. قيسها بيان في الغناء. ما يهضر على كاع واش صاري ومنها وشغل. شي يلحق لا جوناس. سيدي بيمول سي لو ستيل تاعو الانسترومون سيرتو ستيل جاز هذاك اسكو جام بلوس الجاز بطبع جزائري فوالا شوي زان فان يعني جاكم من جيجل فوالا نهضر عليه بزاف سمعوه بزاف وان شاء الله سيسخا با لا ديرنيير فوا اللي نشوفوه هنايا في الجزائر و فا با غاتي سي سيغ اي سارتان. Chaque fois qu'on fait un concert à Alger, moi je m'attends à trouver des gens comme ça de mon âge, on va dire des quarantenaires, des cinquantenaires, mais le public c'est vraiment des jeunes, beaucoup d'adolescents, beaucoup de lycéens, d'étudiants. Ah, moi ça me... Évidemment tu penses bien que ça me fait plaisir, ça me... Chaque concert, on se dit, bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'on tourne, le public vieillit avec nous. Ben, pas du tout. Le public rajeunit avec nous et ça, c'est très rigolo parce qu'on se retrouve vraiment avec des générations de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, donc, quand on fait par exemple le théâtre de Verdure, on retrouve autant des générations de gens qui ont 50, 60 ans, qui sont installés tranquillement, pendant que leurs enfants sont dans la fosse en train de faire la fête. Mais je pense que comme beaucoup d'Algériens, si ce n'est pas tous les Algériens, je pense qu'il y a quand même un attachement au pays. Il y a aussi l'histoire. Moi personnellement, comme j'expliquais tout à l'heure, je n'ai pas choisi de vivre ici en France de prime abord. Mais bon, ça s'est fait comme ça, c'est la vie. Maintenant, on ne va pas tout refaire. Voilà, donc finalement, c'est-à-dire, c'est vrai que je vis ici depuis très longtemps, mais je suis toujours branché sur l'Algérie. Le projet de faire dans le disque Paris-Alger Bouzguene, c'est pas un acte militant comme tu vois, mais c'est quand même comme une dette que j'ai envers les gens de Bouzguene. C'est là-bas quand même que j'ai appris beaucoup de choses, même dans la musique. Hein, d'ailleurs, les premières entre guillemets scènes musicales que j'ai fait, c'est la l'Algérie, elle te quitte jamais en fait. C'est impossible. C'est impossible de. Il y a toujours un rattachement comme ça.
Et c'est normal, puisqu'on est né là-bas, on a grandi là-bas, on a toutes les choses les plus marquantes de la vie, je pense qu'on les a vécues là-bas. On a aussi des rêves par rapport à ce pays, c'est-à-dire on le refait dans nos têtes, on le refait dans nos chansons, on le refait dans tout ce qu'on imagine. وكسير وركي منا ابو جهللو ابو جهللو وندم ماشي للمال وري لحالة الدراع ابو جهللو ابو جهللو سارحي ولدي بلا تنتبع سارحي ولدات الشاشة يا سيد يا سيد وجبر اللون يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد Merci beaucoup.